Togo, décès tragique de Madame la deuxième rapporteure générale du Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, CREUN, Madame Claudine L. K. Kpodzero-Ayagno s'est éteinte tragiquement hier lundi 19 juin 2023 dans la soirée suite à une crise cardiaque à Dagny dans les Plateaux. La dame Claudine Kpodzero-Ayagno séjournait dans le cadre d'une mission du CREUN, l'institution dans laquelle elle occupait une lourde mission. Selon des sources proches de sa famille, le désormais feu Claudine Kpodzero-Ayagno ne souffrait pas de pathologie grave connue d'avance, bien que son époux l'a laissée, il y a plus d'un mois. Madame Claudine Kpodzero-Ayagno se consacre totalement à son travail, reconnaît son entourage. La question est de savoir est-ce la fatigue qui a pu provoquer une telle crise cardiaque à cette dame battante qu'on voit souvent sur tous les fronts depuis des années, elle qui aimait parler de la paix et la réconciliation entre les Togolais. Depuis des années, elle se battait pour la paix. Dans les 1990, Madame Claudine Kpodzero-Ayagno a fait son entrée dans la vie professionnelle de ONEP Togo, cette institution panafricaine en 2003 où elle a pris pendant plusieurs années le poste de coordinatrice nationale. Sa savoir lui a permis d'être nommée en mai 2009 par le chef de l'État, Faure Gnassingbé comme membre de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR. De sa compétence, son diplôme universitaire en anglais lui a permis en plus de tout ce qu'il a comme bagage d'être ensuite nommé aux côtés de Madame Awa Nana Daboya présidente du CREUN, le 24 décembre 2014, comme commissaire, deuxième rapporteur au commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Croyante vivant en Dieu, sa nomination au poste de rapporteur du CREUN n'est qu'un appel divin auquel, de fait, elle s'est donnée à fond jusqu'à son dernier souffle. Madame Claudine Kpodzero-Ayagno a cru en elle, elle a travaillé. Elle ne cesse de le clamer comme quoi avec des outils que Dieu mettra à sa disposition, qu'elle ira jusqu'au bout de sa mission. Et oui, c'est au cours de sa mission au nom de son institution, CREUN, que le Seigneur l'a rappelé. Je compte aller jusqu'au bout et je ferai en sorte que ma présence au CREUN permette de maintenir l'esprit et la lettre des recommandations de la CVJR, qu'elle ne cessait de déclarer à ses proches et aussi aux hommes des médias qu'elle aimait courtoyer dans les diverses activités du CREUN. Madame Claudine Kpodzero-Ayagno est connue par plusieurs personnalités de petit rang comme de haut rang. Sa façon d'aborder les sujets sensibles est encore vivace dans les esprits. Madame Claudine Kpodzero-Ayagno, deuxième rapporteur du CREUN et littéraire, femme qui maîtrise la communication en plus de son leadership. Pour ceux ou celles qui l'ont connue, Madame Claudine Kpodzero-Ayagno est une dame qui n'a pas de problème avec personne. Elle aime rire avec tout le monde. Madame Claudine Kpodzero-Ayagno s'en va plus d'un mois seulement après le décès de son époux laissant derrière ses 3 enfants. Depuis hier que la mauvaise nouvelle annonçant la disparition tragique de Madame Claudine Kpodzero-Ayagno est tombée dans le domaine public, beaucoup n'inventent que l'admiration de cette dame. Ce que l'on doit retenir est qu'il faut passer un bon moment sur terre avant de la quitter un jour. Madame Claudine Kpodzero-Ayagno a fait son temps positivement avec le peu d'années qu'elle a point passé sur cette terre. Reste, la balle est dans le camp à présent de ceux et celles qui poursuivent la course. Pour ceux qui croient toujours qu'ils sont forts, la mort surprend là où on ne l'attend pas. On se rappelle les circonstances dans lesquelles l'ancien ministre, plusieurs fois ministre, Kofi Pano est décédé dans ce pays. On pouvait doter les préfectures et régions du pays des hôpitaux de référence mais rien n'est fait. Dagny serait doté d'un hôpital digne de ce nom et on sauverait la vie de cette dame battante, cette faveur que le Togo venait de perdre comme ça, faute de structures sanitaires adéquates. Les gouvernements à tous les niveaux doivent tirer de leçons cette fois-ci. Le cas Kofi Pano s'est produit, ça n'a rien dit aux décideurs et ça continue. D'autres similaires sont là au quotidien. Dommage.